Ninga malibani ke chogo ye nye jibe bo Maliye jamfara nye malufe nye jibe bo Andarira sarati kama dafa nye mayate daluye sarati katewa Nae dobo kuramaye sarati kama dafa Ana dobo mali yauye Dokerate sa Asbuna lani inshallah ngode yansia ba maliba sutura yoro na gundo flini lefeka inshallah ni ala sona malitege gâteau et na leni sanche maliba juwara ni pâtisserie. Bonsoir mesdames, mademoiselles, messieurs. Je m'appelle Abdelkader Meiga et comme promis lors de la dernière vidéo, j'avais annoncé qu'une deuxième vidéo arrivera. Vidéo dont le titre serait « Ibeka est-il un homme averti ?» Et ce soir, grâce à Dieu, nous avions l'occasion de produire cette vidéo. Et j'aimerais vous dire que je dédie déjà cette vidéo à Amadou Abdoulaye Diallo, dit Diallo Gandakoy, à toute sa famille, à Adama Boubey Meiga, dit Blaise, qui malgré les connexions multiples de sa famille, sa mort reste non élucidée jusqu'à ce jour, comme tant d'autres. Je dédie également cette vidéo à nos frères tombés le 12 juillet 2016 à Gao lors d'une marche pacifique pour réclamer leurs droits civiques, pour réclamer l'équité, la paix, la justice. Je dédie enfin cette vidéo à toutes les victimes, à toute ma famille, à mes amis, au peuple malien, surtout à la jeunesse malienne, car la jeunesse ignore beaucoup de vérités concernant l'histoire de ce pays. Alors, pour avancer, un pays doit forcément savoir de quoi était fait hier pour pouvoir s'appuyer aujourd'hui et prendre de l'envol demain. Alors, nous allons suivre ensemble enfin cette vidéo, mais avant, je vous informe déjà que compte tenu de la mauvaise qualité de l'image et du son qui sous-tendent cette vidéo, nous avons décidé de traduire leurs propos que je vais vous lire pour ne pas abuser de votre patience. Regardons cette vidéo où le président actuel Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, en 1995, lors d'une tournée à Gao, était accueilli par toute la population de Gao et malheureusement, des slogans fuyaient partout parce qu'il était acclamé comme étant Gandakoy. Je vais vous dire pourquoi la population de Gao ce jour-là appelait Ibeka, ancien premier ministre d'alors, Gandakoy. Quelle va être lui-même sa réaction? C'est par un questionnement logique, mesdames, mademoiselles, messieurs, que nous allons essayer de répondre à la question qui est aujourd'hui le titre de cette vidéo. Ibeka est-il un homme averti? La population de Gao se rappelait que, après le pacte national signé le 11 avril 1992, que depuis ce jour-là, selon le premier intervenant qui fait savoir à Ibeka, je vais lire mot pour mot, il dit
des signatures du pacte national le 11 avril 1992, les régions du Nord sont devenues la cible privilégiée d'une bande privilégiée sordide et un aventurisme injustifié, caractérisé par un banditisme éhonté, vol, tuerie, séquestration, criminalité, et il en passe. C'est pour dire que la population de Gao pensait que le pacte national était une solution, mais ça n'a pas été le cas. À leur grande surprise, lors des événements douloureux de 1990-91, Gandakoy, qui s'est battu mordicus pour restaurer l'autorité de l'État, l'intégrité du territoire national, la paix et la quiétude des populations, s'est retrouvé discriminé par l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Et je m'en vais vous dire, ce jour encore, pour que les combattants de Gandakoy ne soient pas recrutés ou intégrés normalement comme leurs frères des autres mouvements armés, le Premier ministre a trouvé tout simplement le mot de dire qu'il les considérait comme des sonrailles allant au Ghana, bras ballants, baluchons sur l'épaule. En quelque sorte, ça veut dire qu'il les considérait comme des aventuriers, des moins que rien, et j'en passe. Et c'est pour cela que les gens de Gao, la population de Gao s'est sentie tellement offusquée qu'elles étaient obligées de rappeler au Premier ministre Ibeka que Gandakoy n'a fait que rendre service à ce pays-là et que le fait qu'il fasse tout pour ne pas voir Gandakoy avancer, les combattants être intégrés, recrutés, bénéficier de toutes les largesses comme les autres mouvements, ils ne pouvaient pas comprendre cela. C'est pourquoi ils l'ont qualifié lui-même de Gandakoy. Et le président actuel Ibeka, en son temps, il a répondu en disant, je vous cite, quand il dit qu'il n'est pas ennemi de Gandakoy. Mais avant même cela, laissez-moi vous rappeler également que un intervenant au nom de la population de Gao a rappelé au président Ibeka, toujours dans le cadre du pacte national, que la population de Gao a été lésée, la population de Gao est en insécurité totale et que la population de Gao ne demande que la paix, l'intégrité territoriale, l'union nationale. Mais les deux doléances majeures de la population ce jour-là, c'était de restaurer l'hôpital de Gao. C'était de restaurer l'eau et l'énergie au niveau de Gao, qui était un facteur majeur d'insécurité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer sans attirer votre attention sur, premièrement, l'état de délabrement des infrastructures socio-sanitaires du chef-lieu de région, notamment l'hôpital régional. 2. Le manque d'eau et d'électricité permanent dans la ville de Gao. Ces deux situations concourent également à aggraver le phénomène de l'insécurité. Vive la paix, vive l'unité et l'intégrité nationale, vive le Mali, je vous remercie. Pour répondre à tout cela, après plusieurs interpellations, le Premier ministre Ibeka disait « Ceux des mouvements unifiés de l'Azawad qui, dans leur délire, n'ont pas compris l'histoire et pensent pouvoir la réécrire en feront les frais. Car ce peuple intelligent saura les démasquer, saura les isoler en vue de les abattre.
Cela est clair, cela est clair. Cela est une donnée historique intangible que le peuple malien en cela aussi sera conforme en son histoire. Et en cela aussi saura donner la leçon qu'il faut au monde. J'avoue que je suis obligé de m'arrêter à ce point parce que ça me rappelle. Ça me rappelle toujours des menaces depuis 18 ans avant qu'ils ne viennent au pouvoir. C'était toujours les mêmes menaces, c'était toujours les mêmes façons de faire, c'était toujours les mêmes propos, malheureusement jamais suivis des faits. Je suis vraiment désolé que 18 ans après avoir eu le pouvoir, pendant qu'il était déjà 6 ans Premier ministre, ces gens n'ont pas été isolés, encore moins abattus. J'en passe. Mais le président Ibeka, pour répondre à la population de Gao qui scandait Gandakoy, Gandakoy, il dit: j'ai entendu les slogans, j'ai entendu dire Gandakoy. Je ne suis pas un ennemi de Gandakoy. Si Gandakoy est une association qui sensibilise à des fins culturelles, il n'y a rien à dire au plan républicain. Mais Gandakoy, avec la prétention de prendre la vocation et la place de nos forces armées de défense et de sécurité, en tant que chef du gouvernement, je dis non, non et non. Cette vocation, cette mission est dévolue et restera aux seules forces de défense et de sécurité qui en ont capacité, qui en ont qualité, et ils seront encore réconfortés dans leur qualité et leur mission, car il ne sert de rien d'envoyer les hommes au feu sans qu'ils ne soient en confort de situation aussi bien familiale que de service. Et cela, je m'y employerai. C'est le serment d'honneur que je fais ici. Permettez-moi également de vous rappeler que ce serment d'honneur qui date de 18 ans, qu'en est-il aujourd'hui? 18 ans après avoir fait le serment de mettre l'armée dans toutes les conditions, 18 ans avoir fait le serment de mettre l'armée et ses familles dans des bonnes situations, nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Et je vous rappelle que c'est pendant également qu'il était Premier ministre que l'arsenal militaire malien a été démantelé, qu'il y a eu vente aux enchères de la ferraille de l'arsenal militaire sous prétexte que c'était de la ferraille, que c'était de la vieillerie, alors qu'on sait simplement que le régime d'alors voulait tout simplement anéantir l'armée pour éviter des coups d'État. Alors, poursuivons. Les questionnements finiront peut-être par donner la réponse à laquelle nous nous attendons tous, à savoir, est-ce que ces promesses d'aujourd'hui, comme celles d'hier, pourront produire des effets? Pensez-vous, chers Maliens, que quelqu'un qui, depuis 18 ans, faisait ce même genre de promesses, ce même genre de menaces, qui n'a pas encore compris que quand ton peuple te parle sincèrement, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est sculpté et est retenu contre toi pour un jour? Je pense que nous devons comprendre par là, en réalité, que le président actuel Ibrahim Boubacar Keïta, très fort, spécialiste des discours métaphoriques, spécialiste des discours de populistes, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui.
Si vous voulez penser que c'est l'homme de poigne, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque la population de Gao lui fait savoir que le pacte national n'est vraiment pas une bonne chose pour les populations du Nord, et dès la signature de ce pacte, c'est le début de leur calvaire. Ils l'ont expliqué en long, en large. Ça devrait être une leçon aujourd'hui encore pour le même PM d'alors qui est président aujourd'hui. Parce que ce jour, il n'a pas voulu écouter la population de Gao. Il n'a pas voulu comprendre que ce qu'on était en train de lui dire était vécu par des gens qui sont sur le terrain. Il les a dit non. Le pacte n'a pas que des amis, il sait, le pacte a également des ennemis. Et que les gens doivent éviter de tomber dans ce jeu. Et c'est après tout cela qu'il a promis ce que je venais de vous lire. Mais quelle a été de ce jour à aujourd'hui la réponse, la solution apportée à toutes ces menaces? Quel a été l'apport de ces propos, de ces paroles, de ces façons de faire, de ces discours? Personnellement, je n'y vois rien. Mais si Gandakoy a la prétention de prendre la vocation, la place et la mission des forces armées de sécurité, je dis non. En tant que chef du gouvernement, je dis non. Je dis non, non et non. Cette vocation, cette mission est dévolue et elle restera aux seules forces d'armée et de sécurité qui en ont capacité, qui en ont qualité et qui seront encore réconfortés dans leur qualité et leur mission. Car il ne sert de rien d'envoyer des hommes au feu sans qu'ils soient en confort de situation, aussi bien familiale que de service. Et ça, je m'y emploierai. C'est le serment solennel que je fais ici. Les forces armées et sécurité sont là. Je l'ai dit, je n'ai peur que d'Allah. Je n'ai peur que d'Allah. Donc ce que je dis, je le dis en conscience, par conviction patriotique, par devoir républicain et par mission nationale. Donc cela est très clair. Je n'ai été choqué par aucun slogan ici aujourd'hui. Je dis que chacun sache raison garder. Je dis également que je vous sais gré de la sagesse, que je vous sais gré de la tenue de cette réunion d'aujourd'hui qui augure fort heureusement de l'avenir brillant auquel la cité des Askia est appelée et qui sera conforme à son histoire multiséculaire. Je vous remercie. Donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Parce que nous avions un très cher oncle qu'on appelle communément Excellence. Son vrai nom, c'est Halidou Touré. Nous, c'est notre père, c'est notre grand-père, mais le Premier ministre Ibeka lui-même l'appelle Tonton Halidou. Alors ce jour-là, après une salle archi-comble, après avoir fini son discours, le Tonton Halidou répond au Premier ministre. Et je vais vous livrer le contenu de ce. Alors ce jour-là, je vous rappelle que notre tonton Excellence Halidou Touré, après avoir entendu le discours du PM Ibeka, a bien voulu lui faire savoir que Gandakoy est une association, Gandakoy est un mouvement dans lequel tous les sédentaires sont impliqués, sans exception, et que leur seul objectif, c'est se battre pour l'unité nationale, c'est se battre pour l'intégrité territoriale et pour la bonne mise en application du pacte national, même si il a beaucoup de réserves sur ce pacte national qui n'était pas une bonne chose pour les populations du Nord et
en particulier et en général pour le Mali. Je voudrais que vous compreniez, il a rappelé pas mal de choses sur la gouvernance, il a rappelé pas mal de choses sur le manque de courage du mouvement démocratique qui a laissé ce jour des élèves et des étudiants se donner un statut qui n'était pas le leur. Tonton Halidou a été corroboré dans ses propos par d'autres intervenants qui pensent que si le PM n'y prend pas garde, si le gouvernement malien n'y prend pas garde, le pacte national sera une catastrophe. Et aujourd'hui, quand il parlait, c'est un problème entre noir et blanc. Mais que demain, si le PM, si le Premier ministre Ibeka n'y prend pas garde avec tout son gouvernement, ce serait un problème entre noir et noir et un problème entre noir et blanc. Mesdames, mademoiselles, messieurs, je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre exactement ce qui a été dit à Ibeka il y a 18 ans au moins? Est-ce qu'on ne lui a pas dit qu'il y a un problème qui va venir, qui aujourd'hui est entre noir et blanc, mais demain sera entre noir et noir? J'espère bien que c'est le cas aujourd'hui au centre, où les Peuls noirs et les Dogons noirs sont en train de s'entretuer. C'est le cas au nord, où c'est l'embrasement total entre noir contre noir, noir contre blanc, blanc contre blanc, blanc contre noir. Est-ce que Ibeka n'avait pas été averti? Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce jour à aujourd'hui? Après ces discours, il a fait combien d'années comme Premier ministre? Et aujourd'hui, il est venu au pouvoir. Est-ce qu'il s'est rappelé un tant soit peu qu'on lui avait dit que le pacte national n'était pas une bonne chose? Et tous les pactes qui suivent après, que j'appelle accord d'Alger 2006, 2007 et l'accord présent, est-ce que tout ceci-là n'ont pas été décriés de la même manière? Mais je vous demande, quel a été le comportement de l'homme face à toutes ces dénonciations de la population malienne? Il a purement et simplement réagi de la même façon qu'il y a 18 ans. Quand on lui dit en 18 ans de cela que le pacte n'était pas bon, contre vents et marées, il dit c'était bon et il fallait aller. Quand on lui a dit que les accords d'Alger n'étaient pas bons, il a dit c'est bon, seul. Voilà, peut-être les esprits malveillants n'ont pas compris les aspects féconds de cet accord, mais dans la mise en application aujourd'hui de l'accord d'Alger, de l'accord de paix issu du processus d'Alger signé en 2015, réellement, qu'est-ce que les Maliens ont vu de concret? Je pense que dans ces discours, vous l'entendez souvent, comme il y a 18 ans de cela, à Gao, quand il dit que le Mali va donner une leçon au monde. C'est bien beau, c'est bien beau. Parce que l'homme a également cette facilité de s'attaquer aux institutions financières, de s'attaquer aux amis du Mali, de s'attaquer à tout le monde. Mais dans la réalité, il fait quoi pour ne pas avoir d'ennui avec ces gens? Je me rappelle le 15 juin, lors de la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger ici à Bamako, de cette même façon, il s'est attaqué à des partenaires étrangers. Et quelques jours après,
Il vient présenter de façon, je dirais même pas voilée, des excuses pour un chef d'État. Pour un chef d'État d'une nation aussi fragilisée. Pour un chef d'État d'un pays en crise. Pour un président de la République qui a été élu avec un suffrage aussi fort, entre guillemets. Je vous demande, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'est-ce qui reste pour vous prouver que l'homme était averti? Mais malheureusement, il n'est pas facile de faire changer un homme. Il est très difficile aujourd'hui, personnellement, qu'on m'explique que Ibeka n'était pas un homme averti. On lui avait révélé des vérités qui se sont produites aujourd'hui. On lui avait fait des mises en garde qui se sont produites aujourd'hui. Il a fait des promesses il y a plus de 18 ans de cela où rien n'a été fait. Il a proliféré des menaces il y a 18 ans de cela sur les mêmes problèmes qui surgissent aujourd'hui et rien n'a été fait. Il a, dans des discours métaphoriques, fait des promesses, dévoilé des choses inutiles, raconté des histoires sans lendemain. Et vous appelez ça quoi en littérature? Je vous en prie, chers Maliens, l'objectif de cette vidéo, c'est juste pour vous dire que le Mali traverse une crise très grave. Nous savons que beaucoup de Maliens ont réellement voté pour Ibeka en 2013 en pensant qu'il était la solution. C'est un homme à poigne. Mais malheureusement, ils se sont tous trompés. Nous nous sommes tous trompés, même si je n'ai pas voté pour lui. Et parce que j'avais déjà connaissance de quoi est capable l'homme. Je savais déjà que derrière tout ce qui se tramait, tout ce qui se disait, les gens ont juste vu une partie de l'iceberg. Mais quand on aime son pays, on ne se fie pas juste à la première étincelle ou au premier éclat. Quand on aime son pays, on suit les mouvements de tous les jours du pays et de tous les responsables si possible. On suit les événements majeurs du pays, on les analyse, on les décortique et on les consigne. Ça vous permet de juger au bon moment. Malheureusement, c'est ce qui nous a manqué. Chers compatriotes, chers Maliens, disons-nous la vérité. Ibeka est venu en 2013 au pouvoir suite au coup d'État. Il n'avait aucune chance d'être président du Mali s'il n'y avait pas eu ce coup d'État. Il a été porté par les putschistes. Il a été porté par des religieux pensant que c'était un homme pieux dont ils avaient toujours vu à l'épreuve. Et par finir, il a été porté par des Maliens qui ont simplement pensé que c'était l'homme de la solution. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Je vous en prie, ne tombons pas dans la même erreur. Un homme qui, 18 ans de cela, disait les mêmes choses, parlait de la même manière, promettait les mêmes choses, et qu'à ce jour, aucune solution, aucune action, aucune réponse cohérente. Vous voulez quoi? Vous voulez attendre un changement qui viendra quand? Peut-être à l'au-delà, sinon pas ici sur terre. Je ne vais pas abuser de votre temps, mesdames, mademoiselles, messieurs, mes confrères maliens, mes compatriotes.
Je voudrais simplement vous dire que le président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, est bel et bien un homme averti. Malheureusement, il n'a pas retenu la leçon de tout ce qu'on lui avait dit. Malheureusement, il ne pourra pas changer en si peu de temps pour apporter au Mali la quiétude, la paix, l'épanouissement, le développement dont on attend. Malheureusement, je vous dis, on ne peut plus lui confier la destinée de ce pays pour 5 ans. Je vous dis, très chers Maliens, le Mali traverse une des crises les plus graves de son histoire. Nous avions une chance sur 1000 de réussir si nous confions encore ce pays à IBK. Je vous en prie, faites d'abord le choix du Mali. Vous serez tranquille avec votre conscience. Ne soyez pas comme un responsable de parti politique malien, sinon le plus grand parti d'aujourd'hui, qui ne sait pas que dans un compte de la BCEAO, il n'y a pas de compte client individuel. Comment voulez-vous construire un pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qui a réussi? Des morts à Gao, des morts au centre, des morts à Tombouctou, des morts partout au Mali, des militaires disparus sans savoir réellement la liste des personnes disparues, sans avoir même une idée du nombre de disparus. Vous voulez quoi d'autre? Alors, je prie le bon Dieu et je vous demande de vous joindre à moi. Prions ensemble que ces élections qui arrivent soient vraiment des élections pour le changement positif, le vrai changement qui peut amener le Mali à aller de l'avant, le vrai changement qui puisse faire que toutes nos ressources naturelles, que toutes nos ressources minières, que toutes nos ressources humaines, que toutes nos ressources culturelles puissent servir le Mali à sortir de cette impasse. Faisons le bon choix pour l'intérêt du Mali, l'intérêt de nos enfants, de nos petits-enfants, pour même la mémoire de nos grands-grands et arrière-grands-pères qui ont fondé l'un des meilleurs empires sur cette terre. Je vous remercie infiniment. Partagez cette vidéo pour donner l'occasion à beaucoup de jeunes Maliens de savoir qu'avant l'accord, il y avait des pactes qui étaient mauvais. Il y avait l'accord d'Alger de 2006 et de 2007 qui était aussi mauvais que cet accord qui vient d'être signé. Mais avec la concorde sociale, avec les esprits sains, il n'y a rien d'impossible. Je vous remercie infiniment. Merci. Madafa, Anadofo, Mali, Dongera Tessa.